Allez. Bonne année! Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fernand le Dragon de Feu pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 de mes meilleurs films pour 2016. Des films que j'ai vus en 2016, donc c'est-à-dire depuis leur existence jusqu'à 2016. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes déjà. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, là on est déjà loin du premier de l'an. Mais bon voilà quoi, c'est comme ça. Donc du coup on commence le top tout de suite au pire. Let's go. Numéro 10, Les Gardiens de la Galaxie. Oui, comme l'année dernière. C'est parce que ce film m'a tout simplement impressionné. Que ce soit en action, en humour et surtout en effets spéciaux. Numéro 9, Kingsman. Kingsman m'a vraiment impressionné. Ce film est super bien. Surtout en action. Et ma scène préférée, c'est celle de l'église. Et le film est gore, et ça, j'aime. Numéro 8, Ant-Man, parce que quand je le regarde, je me sens toujours aussi grand. Voilà, parce que je suis toujours petit depuis l'année dernière, ça n'a pas changé en taille. Enfin, peut-être un petit peu, mais voilà, je crois. Et du coup, j'aime bien me sentir un petit peu grand. Du coup, ça me fait un peu de bien. Numéro 7, Iron Man 3. Oui, Iron Man 3. C'est un très bon film. Je suis fière de le mettre dans ce top. Il est mignon comme tout en plus. Et j'adore ce film en fait. Il est vraiment trop bien. Surtout en tant que fan de Marvel, quand j'ai appris que le mandarin n'était pas le vrai méchant du film, je n'ai pas ragé. J'ai juste trouvé ça comme une bonne mise en scène. Numéro 6, Avengers. Et si vous voulez savoir pourquoi je mets ce film dans ce top, et c'est parce que il est tout simplement génial. Joss Whedon nous a juste fait un film magique. Numéro 5. Alors pour le numéro 5, j'en ai placé 2. Voilà. Donc tout d'abord, The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros. Parce que ce film est tout simplement génial quoi. Ah non mais allez le voir, même s'il a pas fait un carton au box-office, allez le voir. Dommage que ça s'arrête, mais bon, c'est pour les bonnes raisons. N'est-ce pas, Spider-Man Marvel Studios. Et pour le même égalité, Batman v Superman. Oui, parce que c'est un bon film, tout simplement. Je l'ai bien aimé, moi. C'est, moi, j'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien, même si j'aurais préféré qu'on fasse normalement un film Batman solo avant de... Voilà, bon bref, hein, c'est d'ici, c'est comme ça. Numéro 4, Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Oui, c'est vrai que dans l'ancien top, je l'avais mis en première place. Bon, voilà, quoi, en le regardant plusieurs fois... Voilà. Je le mets quand même en 4e place parce que quand je vois ce film, je l'aime toujours autant, comme je l'ai vu la première fois. Mais ce qui me déçoit, maintenant que je pense que certaines personnes l'ont vu, avant ça me dérangeait pas, mais maintenant que je la vois, je me dis oh my god, la tête de Kylo Ren, voilà. C'est ça qui en fait au début ça m'a pas fait baisser, mais à force de voir sa tête, me dire mais putain, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi cet acteur? Il est moche. Voilà, tout simplement. Mais bon, voilà quoi, il y a des belles gueules, il y a des gueules moches. Voilà. Mais bon, Star Wars 7, ça reste quand même un film très bon pour moi, avec de putain de bons effets spéciaux. De putain de bons effets spéciaux, avec des bonnes scènes d'action. Des bons dialogues, mais tout est bon dans ce film, à part quelques défauts, voilà, mais on n'est pas dans une critique de film. On rentre dans le top, hein, numéro 3, Doctor Strange. Eh ouais, c'est magique ça. Magie, Doctor Strange, je l'ai beaucoup aimé. C'est un film avec de très bons acteurs. Les acteurs sont très bons, très bons. Avec les effets spéciaux, c'est obligé qu'ils soient bons dans ce film. Parce que, puisque ça parle de magie, d'arts martiaux et tout,
c'est obligé. Mais franchement, j'ai été vraiment impressionnée. Je m'attendais pas à un film Marvel digne de ma 3e place dans mon top. Et franchement, j'ai été carrément surpris. Et il est très bien. Très très bien. Numéro 2. Cette fois, j'en ai encore une fois 2. On va commencer par celui que j'ai le moins préféré quand même sur l'autre. Mais bon, j'aurais dû faire un top 12 au pire. Hein, mais bon, top 10, ça sonnait mieux. Captain America, le soldat de l'hiver. C'est un bon film. Voilà, c'est un bon film, très très bon, de très bons effets spéciaux, de très bonnes scènes d'action. Avengers 2. Merci, Joss Whedon, pour avoir fait ce petit bébé bijou, tu vois, bijou en or que tu vois, tu t'accroches au mur là, chef-d'œuvre. Là, tu t'écris en plein milieu, chef-d'œuvre. Voilà. Franchement, chapeau, Joss. Numéro 1. Pour certains petits malins que je connais et qui me connaissent bien aussi, évidemment, ils l'ont peut-être vu venir, hein, parce que s'il n'y a pas ce film que j'ai tellement parlé, et pour eux, c'est... Mais non, mais qu'est-ce que tu... Béchemonier? Bah oui, évidemment, vous l'avez vu venir. Qui ne l'a pas vu venir? Expliquez-moi, qui ne l'a pas vu venir? Qui ne l'a pas vu venir? Bon, voilà, Captain America Civil War. Bons effets spéciaux, avec quelques erreurs d'effets spéciaux qu'on peut facilement repérer, mais franchement qu'on peut très vite oublier. Même si moi j'ai pas trop réussi à les oublier. Mais ce film est tellement bien que je suis obligée de le mettre à la première place. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a Spider-Man, putain. Il y a Spider-Man. Il y a Spider-Man. Maintenant, passons à un moment dont j'ai hésité à mettre ces films dans le top. Bon, tout d'abord, Suicide Squad. Suicide Squad est un bon film, mais un peu trop, copie trop Marvel, quoi. Essayez de pas faire Marvel. Voilà. Sinon, c'est un bon film. C'est franchement un bon film que j'ai bien aimé. C'est un très bon divertissement, franchement. Je vous le conseille. Voilà. Mais je l'ai pas mis dans le top parce que je suis un peu trop déçue de ce film. Maintenant, on passe à un petit film français, Baby Sting 2, qui était très bien, trop marrant. Franchement, je me tape toujours des barres dessus. C'était vraiment trop rigolo. Et je vous le conseille. Je vous le conseille. Franchement, c'est une petite perle française. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le petit bouton rouge en bas. Voilà, donc du coup, puisque c'est la fin de la vidéo, je vous dis déjà bonne année 2017, même si je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao. Pourquoi avoir fait la même histoire? Mais maintenant, parlons de l'histoire. Je suis en préoccupation de mon quotidien et routine. Avec les couleurs, plus de produits sur de l'école. De style